Salut, c'est Platon et bienvenue dans ma caverne. La religion, c'est quelque chose d'important dans notre quotidien. Pas que je sois croyant ou quoi que ce soit, mais il est indubitable que l'existence potentielle d'une créature magique nous ayant tous créés constitue une partie de notre passé collectif et par ricochet de notre présent. Sinon, Noël et la Toussaint ne seraient pas encore des prétextes à 2 semaines de vacances. J'ai tendance à me poser pas mal de questions sur ce sujet. Et un beau jour, je me suis amusé à taper Jésus noir sur YouTube pour voir ce que je pouvais trouver, parce que je me suis rendu compte qu'on représentait souvent le Christ sous les traits d'un homme blanc. Je suis assez vite tombé sur les vidéos d'une certaine Lina Force Diamant. Ce sont des vidéos révélations qui se veulent choc quant à la réelle identité de Jésus, qui ont été reprises et uploadées par quelques prêchés convaincus. Puis quant à l'ADN, on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Au départ, je me suis dit, chic, un sujet pour un prochain TGP. Puis j'ai assez vite abandonné. Son discours est vraiment... Claqué au sol. Claqué. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour être parfaitement honnête, je n'ai pas réussi à écrire un script viable. Ça arrive. La religion catholique est totalement basée sur l'inversion des valeurs. On est totalement sur le pentagramme inversé. Par exemple, Maître Asset nous a fait un enseignement même sur l'alpha, oméga, sur les pentagrammes. Si vous voulez tout de même des informations sur cette dame, sachez que son discours s'articule surtout sur un rejet de la société actuelle, et ses paroles sont principalement celles d'une maîtresse à penser, Asset, qui dirige un groupe appelé l'Académie Rainbow des 3 clés universelles, à tes souhaits, un groupe de croyances New Age. Pour avoir des infos à peu près neutres à leur sujet, il a fallu que je contacte la Mivilude, qui est l'organisme chargé de la surveillance et de la prévention des comportements sectaires. Officiellement, ce n'est pas une secte, mais elle fait peur tout de même. Si on fait les recherches, on se rend compte que en fait, le Christ, il pouvait être que noir. Jésus n'existe pas. Jésus, c'est les jésuites en fait qui l'ont inventé. Donc Jésus-Christ, Jésus, jésuite. Bref, cette péripétie de youtubeur de seconde zone, abonnez-vous, ne m'a pas amené bien loin, si ce n'est à mettre en lumière ces gens qui cherchent à se réapproprier l'image de Jésus, en essayant de prouver par tous les moyens qu'il leur ressemblait. Je dis ça parce qu'Asset, elle est noire, hein, et la plupart des commentaires et uploads de la vidéo ont aussi cette couleur de peau. Du coup, je me suis intéressé aux représentations de JC de manière plus large. Je suis tombé sur ces images d'un Christ bridé en Asie de l'Est. Et vraisemblablement, la localisation, ça marche bien. Un mec a mené une révolte en Chine en prétendant être le frère de Jésus, et personne n'a bronché. Enfin si, c'est une révolte. Elle a fait entre 20 et 30 millions de morts, mais personne n'a remis en cause sa filiation divine grâce à cette imagerie asiatisée du Christ. J'ai aussi regardé du côté des premières représentations du gars et de ses apôtres, et là on a affaire à des types bruns avec plus ou moins de barbe, mais surtout avec un teint mat. C'est ce qui semblerait être l'ethnie la plus probable pour Jésus. Il est un pur produit AOC du Moyen-Orient, c'est peu probable qu'il soit blanc comme un cul. Mais ce ne sont que des représentations et pas des photos HD en couleur qui, en plus de ça, ont quelques siècles de retard sur les événements. Si on veut parler purement statistique, Jésus a de fortes chances de ressembler à ça. C'est une reconstitution du type lambda qui pouvait vivre en Galilée à l'époque. Bien sûr, Jésus n'est pas n'importe qui, mais on parle bien de probabilité, pas de la découverte d'un selfie vieux de 2000 ans. Si la représentation la plus diffusée à ce jour dépeint un Christ à la peau pâle, c'est car ce sont des personnes de la même ethnie qui ont contribué à cette diffusion. Forcé la plupart du temps, on va pas se le cacher. Le colonialisme européen de ces 500 dernières années y étant très probablement pour quelque chose. Yes I. Et c'est très paradoxal finalement, car comme le souligne Robin Whittaker, une maître de conférences spécialisée en études bibliques, en créant un Jésus à leur image, les Européens de l'époque éprouvent plus facilement de l'empathie pour la personne du Christ, mais s'éloignent en même temps de cette possibilité qu'une personne de couleur, donc différente d'eux, soit morte pour leurs péchés. Ce qui est assez ironique, car ça a fini par déboucher sur la traite négrière, alors que le message de base du type se rapprochait vachement de celui délivré dans Jésus de le retour. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Je n'ai pas spécifiquement de réponse claire à apporter à la question, et ce n'est pas plus mal parce que l'ethnie de Jésus, finalement, je m'en scie le dos avec une latte. En revanche, là où je trouve le sujet intéressant, c'est dans la nécessité de mettre des traits qui sont communs à une ethnie, à cette figure qu'est Jésus-Christ, pour faciliter l'acceptation du message de l'Église, mais aussi des valeurs qu'elle veut véhiculer à travers ce personnage, la bonté, l'amour pour son prochain, etc., qui sont pourtant des valeurs universelles dans lesquelles tout le monde devrait se reconnaître. Cela met en lumière, je pense, ce besoin inhérent de se constituer un vivier de figures qui nous ressemblent pour que l'on puisse se construire individuellement, et ça rejoint sans trop de soucis l'une des problématiques que le mouvement noir vient apporter se permet de soulever, même si ce n'est pas le combat principal de BLM. On vit dans des sociétés de plus en plus hétérogènes, mais où les produits culturels ne dépeignent qu'une partie d'une population beaucoup plus diversifiée. Ça rentre un peu en conflit avec le besoin qu'on vient de mettre en avant, et demander une meilleure représentation des minorités en devient légitime. Finalement, tout n'est affaire que de représentation et de valeurs transmises par une œuvre. La véracité historique passe au second plan du moment qu'elle appuie un discours et facilite la transmission d'une idée. Pour donner un exemple
plus franco-français. La figure des guerriers gaulois a été ressortie des tiroirs au 19e siècle pour exalter un nationalisme alors très à la mode et donner une identité aux Français en prétendant être les descendants d'un peuple de guerriers qui ont résisté avec fierté à l'envahisseur romain. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des statues et des tableaux de Vercingétorix artistiquement d'une grande qualité, mais qui, historiquement, ne veulent rien dire, surtout en ce qui concerne la pilosité faciale et les vêtements. C'est pour cela que les complotistes s'attachent autant au symbole. Ils savent que toute création a un sens et qu'il convient à chacun de le trouver. Malheureusement, ce qui les intéresse, ce n'est pas de comprendre ce qu'une peinture de Jésus reflète, ou de remettre dans son contexte la création d'une statue de Vercingétorix. Non, ce que ces personnes souhaitent, c'est conforter leurs propres idées en pervertissant le sens. Des exemples, il y en a plein. On en a déjà eu quelques-uns sur cette chaîne. Il y a Lina, qu'on a rapidement évoqué aujourd'hui, mais aussi Corinne ou encore Alan Rich. Tous ont tenu des propos basés sur l'altération totale d'une information ou d'une œuvre. J'ai probablement divagué pas mal, mais j'avais besoin de restituer tout ça en vidéo. Je ne sais pas si vous pourrez en retenir quelque chose, alors j'espère qu'au moins vous aurez passé un bon moment en la regardant. Encore une fois, je n'ai aucune volonté éducative ni même d'initiation au débat, fallait juste que j'en parle. Cette recherche anodine sur Jésus, représentée avec une peau noire et tout ce qu'elle a impliqué, ça fait bien 1 an que ça me trotte dans la tête. Maintenant je suis libre! Ceci étant dit, il est à présent temps de nous quitter, alors pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours zizir. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à me suivre sur Twitter ou à rejoindre le Discord. Sur ce, n'oubliez pas qu'il existe des VPN gratuits et à la prochaine. Ciao.